Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Olivia Mello. J'aimerais qu'on aborde la question du contrôle dans la relation de couple, du contrôle. euh, Alors, mes vidéos s'adressent, sauf si je le mentionne, aux personnes qui sont en couple, mais aussi aux personnes euh, qui ressentent un appel intérieur à vivre un couple harmonieux, un couple harmonisé, et que j'appelle le couple intégratif, qui amène un couple nouveau. Mais avant que ce couple nouveau puisse voir pleinement le jour, dans sa pleine, on va plutôt dire sa pleine manifestation plutôt, eh bien, il faut que ça passe par une intégration. Donc, c'est cela que j'appelle le couple intégratif. C'est à la fois le couple qui connaît une structure, on va dire, dans une dominante un peu ancienne, encore avec des prémices polarisées, donc sur le bien, le mal, le vrai, le faux, toute une espèce de système de construction de valeurs morales, de principes, bref, ce qui n'est pas régi, on va dire, par la fluidité directe de l'énergie universelle, l'énergie universalisée, donc ce que j'appelle le principe d'unité de l'amour unifié. Donc cet amour-là, lorsque il est en intégration dans un des deux, et voire des deux, selon la disposition, que la personne soit en couple, attitré, engagé, donc les deux sont conscients qu'ils sont dans un couple attitré, engagé, ou que la personne est une personne qu'elle voit de temps en temps, mais que c'est une relation qui compte pour elle, ou pour une personne qui là est pleinement, on va dire, célibataire, par choix souverain de dire que bah, maintenant elle n'a plus envie de répéter les mêmes scénarios de souffrance, et donc elle se concentre sur elle pour s'harmoniser elle. Voilà. Donc, dans tous les cas de figure, on va parler, en fait, je vais m'adresser, en fait, eh ben, à toutes ces structures. Voilà. Puisque, au-delà des personnes, derrière une personne, ce qui porte une personne, c'est son énergie, donc c'est sa structure énergétique qui va lui amener, en fait, le reflet dans la matière de son énergie. Et c'est là où vraiment c'est intéressant, et c'est pour moi là où on devrait, en tout cas aujourd'hui, le plus se concentrer dans notre vie. Moins être sur l'aspect extérieur de la chose, utiliser l'aspect extérieur, donc ce qu'on voit, ce qu'on entend, etc., pour pouvoir nous réajuster. Donc, moi, ce que je vois de plus en plus et que je comprends dans ce que je vis moi-même et avec les personnes que j'accompagne, c'est vraiment, on vit dans un monde de sollicitation. Mais ce monde de sollicitation, plus on est en conscience que ce monde est un monde en sollicitation par rapport à ce que nous, on va vibrer de l'intérieur, plus ces sollicitations, elles deviennent de plus en plus fines, affinées et raffinées à vraiment ce que l'on porte. C'est-à-dire qu'il y a un ancien et un nouveau. Dans l'ancien paradigme, eh bien, on voyait les sollicitations et on se posait en bien, en mal, en réfraction, en réaction, ou en plein accueil, ou voilà. Mais toujours dans une polarité, toujours dans quelque chose de très binaire. Aujourd'hui, dans le nouveau paradigme, on va moins être dans oui ou non, c'est-à-dire d'une manière très bien ou mal, vrai ou faux, mais dans quelque chose qui est dans la confrontation avec l'extérieur, avec du jugement, etc. On va plus être dans quelque chose qui est de l'ordre du oui et du non. Et avec ce oui et ce non, eh bien, on va un petit peu plus jouer, mais à partir d'une vision centrique, d'une vision en nous qui est centrée
plus dans quelque chose qui est dans des espaces beaucoup plus réconciliés. Donc dans des espaces beaucoup plus unifiés et réunifiés. Et ce processus continue à mesure que on intègre et on réintègre nos énergies que nous avons perdues lors tout simplement du processus de matérialisation de qui nous sommes. Pour prendre forme, pour prendre vie, eh bien, il a fallu sortir de cette structure qui était juste énergie pour prendre vie, prendre forme, prendre matière. Donc, forcément, ça entraîne une déstructuration d'une structure initiale. Donc, forcément, ça nous a un peu sorti de notre réelle, en fait, conscience. Alors, pour moi, aujourd'hui, dans ce que je vis, dans ce que je comprends, dans ce que j'intègre, mon incarnation, elle est avant tout dédiée à ça, c'est-à-dire retrouver la pleine conscience, la réintégration au maximum. Je ne veux pas dire complète et intégrale, parce que c'est d'une vastitude. Donc, voilà. Mais dans une échelle de continuité, pour moi, les vies que je suis amenée à vivre sont avant tout là, aujourd'hui, en tout cas pour celle-ci, pour amener cette réintégration de ces énergies qui ont été perdues, de manière à retrouver une conscience de plus en plus claire, en fait, de ce pourquoi je suis là, etc., etc. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est la même chose, je considère, je ne vais pas dire pour nous tous, c'est la même chose pour nous tous, peut-être, mais en tout cas, pas forcément dans la même échelle temporelle selon notre espace terrien ici, selon notre programmation planétaire. On n'a pas tous la même programmation, et même si chacun d'entre nous est amené à se retrouver, à se réintroduire dans sa matrice cosmique, dans son identité réelle et cosmique, eh bien, ça ne se fait pas forcément dans le même temps. Pour ceux qui sont appelés à vivre cette réintégration également de leur énergie de manière consciente et en conscience, à chaque instant, j'ai envie de dire, eh bien, le couple, forcément, c'est inévitable que si on est en couple, on va vivre du coup cette réintégration aussi par le couple. Et si on n'est pas en couple, mais que c'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur, qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit que on a envie de vivre ce couple harmonisé. C'est-à-dire, c'est pas une envie parce que c'est automatique d'être en relation, mais c'est un appel vraiment intérieur à manifester une relation harmonieuse qui puisse être le reflet justement de toute cette réconciliation intérieure dans nos énergies. Est-ce que tout le monde passe par là? Ça dépend de sa programmation. Ça dépend de ce qu'a prévu, on va dire, cette dimension de nous, donc notre activateur de conscience. Donc ça dépend de la conscience, de ce qu'elle a besoin, choisi d'incarner au travers de ce corps que nous sommes, de ce corps physique qui est bien plus qu'un corps physique. Donc voilà, donc généralement ce que je suis en train de dire là, on le sait, on l'a compris, ça on l'a intégré. Donc nous allons maintenant parler du coup de ce que je disais au préalable, du contrôle. Alors, ce qui est beaucoup ressorti ces derniers temps dans mes accompagnements et dans des échanges avec des personnes que j'ai pu là discuter sur leur rapport au couple, leur rapport à la relation à l'autre, dans un espace beaucoup plus intime, hein, on va dire, donc vraiment relation de couple attitrée, où il y a des va-et-vient, on va dire ça comme ça. Ce qui est ressorti, c'est le côté contrôlant en soi. Le côté contrôlant en soi est, de ma perspective, une énorme interférence au couple harmonieux que l'on souhaite voir
s'insuffler, s'instituer dans notre vie. Pourquoi? Alors déjà, on n'est pas contrôlant parce qu'on a envie d'être contrôlant, hein, c'est logique. Donc ça veut dire qu'il y a une interférence par rapport à notre nature originelle de joie, d'accueil, d'amour, de légèreté, etc., etc. Il y a une interférence à cette nature de vibration d'amour réel dans quelque chose qui est devenu figé, hein, figé dans une crainte qui va amener à devenir contrôlant, contrôlante dans la relation. Et même pour le célibataire qui fait ce choix souverain de ne pas être en couple, non pas parce que c'est vibratoire, c'est quelque chose où dans sa programmation, où c'est un choix vraiment de la conscience de ne pas être en couple. Mais là, je m'adresse vraiment à ceux qui sentent que ce n'est pas ça, qui ont fait un choix souverain d'être en couple parce que il y a quand même quelque chose qui se sent impuissant, parce que justement, on ne peut pas contrôler l'autre. Et comme on ne peut pas contrôler l'autre, parce qu'on ne peut même pas se contrôler soi-même, hein, en tant que conscience égo, qui est un canal d'énormément d'informations, qui vibre à un champ d'informations justement de sollicitation intérieure et extérieure, qui peuvent aller dans plein sens en fonction aussi du courant de la conscience collective, des mémoires, des vies parallèles, de ce qui est à vivre, à intégrer, c'est vaste. Donc, dire qu'on maîtrise totalement tout ça, il faut avoir beaucoup récupéré de son énergie propre pour ne plus subir d'influence par rapport à ses mémoires, mémoires du passé, mémoires de d'autres espaces qui sont vécus en même temps, mémoire collective, ambiance collective, etc. Donc, c'est ça, en fait, retrouver son énergie propre, sa lumière prépersonnelle, son énergie, j'ai envie de dire, de sa propre source. À partir du moment où on n'est pas encore pleinement là-dedans, forcément, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Ça veut dire que on est encore traversé, mais pas juste traversé, parce qu'on est toujours traversé par tout type de courant d'information. Hein, ça fait partie de l'être qui devient en plus de plus en plus transparent dans son énergie pour que la lumière elle passe. Mais on comprend que c'est pas simple en fait de ne pas être justement interféré par les différentes polarités, les différents courants d'énergie, les différents courants d'information, les différents courants collectifs et les différentes choses que l'on porte à l'intérieur de nous, au travers des voix, au travers des ressentis, au travers de nos pensées, des émotions, de toutes sortes de choses. Donc, ce système contrôlant à l'intérieur de soi, c'est important de le visiter. De visiter, même pour la personne qui se dit qu'elle fait le choix souverain de ne pas être en couple, de vraiment, vraiment, vraiment savoir est-ce que réellement ça ne fait pas partie de mon programme cosmique, mon programme divin, mais mon programme aussi planétaire, voilà, parce qu'il y a tout ça encore qui est un peu teinté. Est-ce que réellement, voilà, je ne ressens aucun appel à être en couple, aucun appel à être en relation, ou alors, est-ce que c'est plutôt des espaces de moi résignés, dans le déni, qui sont un peu, c'est pas un peu, qui ont été très sensibilisés par le rapport à l'autre, les tensions, les conflits, etc. Mais qui ressent quand même que c'est pas quelque chose de définitif, de marqué, de dire non, ça m'intéresse plus du tout d'être en couple, ça m'intéresse plus du tout de vivre une relation de couple. C'est très important, c'est très très important, je pense, d'être dans cette clarté intérieure. Pourquoi?
Parce que, logiquement, ou je ne vais pas dire logiquement, ça veut dire qu'il y a des espaces de nous où on manque encore de clarté sur nous-mêmes. Et s'il y a des espaces de nous où on manque encore de clarté sur nous-mêmes, donc dans quelque chose qui est voilé, dans quelque chose qui, il faut le dire, qui est même mensonger avec soi, ça va rejaillir dans d'autres domaines aussi de la vie. Du coup, ça ne sera pas juste dans le domaine du couple. Ça va toucher aussi d'autres domaines où, du coup, on n'a pas envie, mais c'est pas un envie, c'est pas une histoire de envie conscient, hein, c'est quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui vient masquer l'honnêteté intérieure dans qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et est-ce que je me refuse même d'y penser parce que, ah non, et déjà, je ne peux pas croire que ça soit possible parce que j'ai vécu tellement de merde. C'est très important, en fait, vraiment d'amener cette clarté avec soi-même. Parce que ça va permettre de débusquer tout ce qui, en soi, est dans l'illusion du contrôle. Et comme ce qui est en soi est dans l'illusion du contrôle, eh bien, ne laisse pas la place à cette énergie subtile, à cette présence d'unification, d'œuvrer avec une certaine fluidité. Alors, quand je dis ne laisse pas la place, ça ne veut pas dire que on peut empêcher cette présence d'œuvrer à l'intérieur de nous. Hein. Elle fait ce qu'elle a à faire. Mais on va dire que ça peut se faire avec plus de temps déjà, de heures, de tension intérieure, peut-être aussi avec plus de doutes, d'incertitudes, donc de conflits intérieurs qui peuvent probablement aussi rejaillir dans la relation à l'autre, que ce soit, une fois de plus, un couple engagé ou une relation où on tâte le terrain, on discute, on voit et on laisse aller, on va dire ça comme ça. Ce système contrôlant, donc comme j'ai dit qu'il y ait eu interférence, va du coup agir comment? Alors, je ne vais pas donner toutes les manières dont ça peut agir, mais on va s'arrêter sur la notion que je disais tout à l'heure, qu'on vit dans un monde de sollicitation. On est sollicité, mais derrière, on pourrait remplacer le mot sollicité par invité. Donc, c'est un monde de sollicitation, donc un monde d'invitation, où on est sans cesse invité au travers d'idées des autres, au travers de ce qu'on peut voir, entendre, directement ou indirectement, via toutes sortes d'événements, de scénarios. Pour moi, tout ça ne sont que des invitations à aller voir à un instant donné, tiens, comment ça résonne à l'intérieur de moi. Et c'est là où le système contrôlant en soi va interférer avec les différentes sollicitations et invitations. Mais les différentes sollicitations et invitations qui viennent de l'extérieur, elles passent par l'extérieur. Mais elles viennent de notre intérieur. Elles viennent de notre propre ambiance intérieure. Elles viennent de tous ces espaces en nous qui voient les conditionnements, voient les états figés, et elles ont l'agenda de où est-ce que on est censé nous diriger. Donc cette fameuse destinée. Ça signifie donc que ce sont ces espaces en nous qui vont actionner les diverses invitations, sollicitations qui vont avoir un écho en nous. On ne peut pas être sollicité et invité sur tout ce qui existe, hein, bien sûr. Mais sur ce qui va faire écho en nous, qui va activer quelque chose à l'intérieur de nous, ça mérite que l'on s'y attende. Et le système interférent contrôlant à l'intérieur de soi
qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque une dimension de nous qui sait, la dimension de nous, cette présence unifiée, va, comme elle voit qu'il y a des états figés à l'intérieur de nous par rapport au couple, par rapport au rapport au couple, à la vision du couple, va nous projeter via l'extérieur des invitations, des sollicitations, pour qu'on puisse mesurer à l'intérieur de nous où on en est par rapport à ça. Et le système contrôlant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, c'est là qu'il va venir biaiser ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre, ce qu'on va ressentir. Et du coup, ça va venir comme poser un filtre qui ne va pas permettre qu'on puisse justement avoir, comme on dit, être à l'heure juste, donc avoir l'information juste pour répondre à l'invitation et à la sollicitation. Je vais donner un exemple concret. Alors, une personne qui, elle est dans ce choix souverain de dire, bon, moi c'est bon, tous ces plans de relations, c'est toujours la même chose, ou ouais, c'est sans cesse à couteau tiré, etc. Moi, je préfère être seule que mal accompagnée, comme je disais dans ma précédente vidéo, que ça, je disais, ça mérite d'être allé revisiter ce fameux je préfère être seule que mal accompagnée. Allez voir ce qui se cache réellement derrière ça, parce qu'il peut y avoir une fuite de ce qu'on a à vivre, d'accord? Donc, l'idée, c'est que le système contrôlant va poser ce filtre, va empêcher d'avoir l'information juste et l'heure juste. Donc, cette personne qui ferait ce choix souverain de dire « moi, j'ai plus envie de vivre ça, donc je préfère continuer à m'harmoniser avec moi-même, voilà. » Qu'est-ce qui pourrait se passer? La conscience unifiée qui, elle, voudrait que ça passe par l'expérimentation d'harmonisation via un duo, pourrait du coup projeter, amener une sollicitation, une invitation qui arriverait comme ça vers l'extérieur. Mais cette personne qui a fait un choix souverain, mais elle a fait ce choix souverain, comme je disais, pas parce que ça fait partie réellement de son programme cosmique, terrestre, de ne plus être en couple, mais elle a fait ce choix par résignation, par lassitude, etc. Elle se dit, bon, moi j'ai autre chose à faire que ça. Mais là, elle est tombée finalement dans une croyance, elle est tombée dans un état figé. Ce qui fait que l'invitation, la sollicitation qui arriverait en face, elle ne serait pas forcément capable de voir que ça vient en réponse à ce qu'elle a besoin de vivre et d'intégrer. Et du coup, resterait sur cet état figé, sur cette croyance que, ah ben non, ça, j'ai dit non, c'est plus pour moi. Voilà. Est-ce que pour autant, en disant ça, la personne pourrait se bloquer, freiner ce que la conscience unifiée a prévu? Ben, pour moi, la conscience unifiée, elle va laisser une possibilité à la personne encore de comprendre par elle-même. Elle va l'amener voilà, à avoir de plus en plus de clarté. Si elle n'y arrive pas directement, elle va amener peut-être à rencontrer quelqu'un, pas quelqu'un dans un but de relation, mais via une vidéo, via un message, via quelqu'un, pour la rendre attentive sur cet état figé. Donc, on va dire que c'est le modèle encore de douceur. Voilà. Mais si vraiment, vraiment, vraiment la personne, voilà, elle voit pas, je veux dire, l'état est trop figé et le système d'interférence via ce contrôle, parce que là, on est dans le contrôle, hein, on est d'accord? Là, on est dans le contrôle. Là, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Elle n'est pas dans cette fluidité d'accueil, de voir, ok, j'ai quelque chose en moi qui sait. J'ai une présence en moi qui sait ce que j'ai à vivre, ce que j'ai à intégrer, ce que j'ai à réintégrer. Donc la personne
Même si elle se le dit, hein, elle se dit, voilà, elle sait à l'intérieur d'elle que elle a une présence plus grande, l'esprit, voilà, on l'appelle comme on veut, chacun l'appelle comme ça lui, comme bon lui semble, elle le sait, mais ça ne veut pas dire qu'elle le vive pleinement dans tous ces aspects où justement elle a souffert. Et donc c'est dans les aspects où elle a souffert que la transformation peut être plus profonde. Donc c'est bien par là que la conscience unifiée va justement aller pour unifier. On n'unifie pas ce qui est déjà unifié. Donc, et si tout est unifié, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à intégrer. Il n'y a plus d'énergie en soi à réintégrer. Du coup, voilà. Pourtant on est là. On est là dans ce corps matériel à vivre un certain nombre d'événements, que ce soit juste de soi à soi, au travers des pensées, de ce qu'on ressent, des émotions, etc. Il y a plein d'activateurs. Et lorsqu'on est dans ce couple, attitré ou... Voilà. Donc c'est quand même très important de voir toutes les formes que ça peut prendre, d'être dans le contrôle. D'être dans le contrôle. J'ai une personne que j'ai accompagnée récemment, le contrôle pour elle, c'était aussi très subtil. C'était sur une question de rythme entre l'un et l'autre dans la relation. Elle, son rythme lui disait, moi, je ne veux pas manger à midi comme tout le monde, je veux manger quand ça m'appelle. Voilà. Et l'autre en face dit, oui, mais bon, moi, j'aimerais qu'on mange à midi. Et l'autre personne, comme pour elle, cette personne était donc plus un principe moral qu'une réelle fluidité, pour elle, c'est non, je ne peux pas répondre à ça. Donc, vous voyez là, sollicitation, invitation qui passe par l'extérieur. Mais si on reste sur que l'extérieur, en disant, non, l'autre est dans ses principes, machin, voilà. Hop, nous, on se met nous-mêmes dans la position du contrôlant, qui du coup n'est plus dans je veux rencontrer l'autre, mais qui est dans non, là c'est plus important pour moi de rester sur ma ligne que de rencontrer l'autre réellement. Et c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est pas ça. Mais c'est de bien distinguer là où on tombe dans un état figé, par réaction, par voilà, moi c'est ça et c'est pas autrement. Et là où on est vraiment dans l'amour. L'amour qui du coup, cet amour intelligent, on parle pas de l'amour qui est dans il faut des compromissions à tout va, il faut ah toi t'aimes pas ceci, donc je vais me conformer. On parle pas de ça ici. On parle de cette énergie unifiée et unificatrice qui, elle, lorsqu'on n'est pas, en tout cas ce système contrôlant, interférent est beaucoup moindre, va amener un rapport intelligent dans la relation à l'autre, donc dans le couple. Ou même quelqu'un qu'on vient de rencontrer et qui a une possibilité d'être en couple. Hein. Bon, je répète, je m'adresse à, alors on a compris, aux personnes qui intérieurement veulent vivre une relation harmonisée, un couple harmonisé, mais à quelque chose qui est réel, un amour réel. Voilà, un amour réel. Conscient de soi et conscient de l'harmonie avec l'autre. C'est ça qu'on veut dire ici, d'accord? Donc si c'est ça qu'on a envie de vivre, qu'on soit en couple ou non, on a compris, c'est ça le socle de ma vidéo, des personnes auxquelles je m'adresse. Donc ce système de contrôle, il va venir nous mettre des filtres et nous faire croire que, ah ouais, là j'ai raison quoi. Là j'ai raison, ceci, cela.
Et c'est ça, c'est important de regarder ça. Comment agit en chacun, pour chacun, ce système d'interférence qui passe par être contrôlant. Généralement, ça peut passer par chercher à contrôler l'autre. Bien sûr, quand voilà, il y a ce duo. Mais le plus souvent, de toutes les façons, pour que ça cherche à contrôler l'autre, c'est que déjà, ça contrôle soi-même. Okay? Ce système de contrôle en soi contrôle déjà soi-même, et donc, c'est parce que ça contrôle soi-même, ça contrôle la vision qu'on a de soi, la vision qu'on a du couple, ça va amener du coup à vouloir contrôler l'autre, modeler l'autre, façonner l'autre, parce qu'à ce moment-là, on est convaincu que c'est soi qui a raison. Moi, je sais. Ok? Et donc, c'est important de voir en nous qu'est-ce qui est contrôlant, pourquoi c'est contrôlant, et qu'est-ce qu'on a à faire avec ce système contrôlant à l'intérieur de soi. C'est pas pour se juger, c'est pas pour se culpabiliser, c'est pas pour se victimiser, mais c'est pour devenir réellement souverain. Et voir là où on croit qu'on a fait des choix souverains, de voir si c'est pas ce système contrôlant qui nous fait croire qu'on fait un choix souverain. Parce que ça va jusque-là, le subtil à l'intérieur de nous. C'est fin, c'est intelligent. C'est intelligent dans ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais c'est tout aussi intelligent dans ce qui peut nous emmerder. Voilà. Donc voilà ce que je voulais apporter sur cette notion de contrôle, sur cette notion de voir l'extérieur dans ce qui fait écho en nous comme une sollicitation, enfin voir les sollicitations plutôt qui passent par l'extérieur comme étant des invitations de notre ambiance intérieure, de notre présence unifiée et unificatrice. Qu'est-ce qu'elle cherche à réconcilier à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'elle cherche à nous montrer? Là où est-ce qu'on a encore besoin d'amener de la clarté dans une honnêteté, mais profonde, profonde. Et de savoir discerner là où c'est une clarté qui émane de cette partie contrôlante, ou une clarté réelle qui vient de notre espace de centricité, de notre espace qui sait. Voilà. C'était Olivia Mello. Je nous embrasse très fort et je nous souhaite le meilleur. À bientôt.